Bonjour mes amis, bonjour mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voudrais que nous partagions une histoire que j'ai pu méditer dans la Bible, une histoire que j'ai trouvée très édifiante et très intéressante. Nous allons comprendre comment est-ce que Dieu est capable d'utiliser un circuit parfois inapproprié, mais pour atteindre un but précis. Et donc, à la lumière de ce verset, nous allons comprendre comment est-ce que le Seigneur est capable d'aller chercher quelqu'un, même en prison, quelqu'un parfois qui était même, si vous voulez, envoûté, n'est-ce pas, lié par un esprit mauvais, mais puisque étant destiné à la vie sauve, nous allons voir la combine que le Seigneur va utiliser et vous allez comprendre que, bien aimé, Dieu ne fait rien au hasard. Tout ce que le Seigneur fait est bon et tout ce que le Seigneur fait a toujours un but. C'est d'ailleurs ça le thème d'aujourd'hui, c'est que tout ce que Dieu fait a toujours un but. Tout ce que Dieu fait a un but. Nous allons lire donc dans la parole du Seigneur, dans Actes chapitre 16, à partir du verset 16 jusqu'au verset 40, pour comprendre cette histoire très édifiante. Lisons, bien-aimés. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et s'est mis à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. » Elle fut cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même. Les maîtresses de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent aux prêteurs en disant, « Ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qui ne nous est permis de recevoir ni de suivre à nous qui sommes romains. » La foule se souleva aussi contre eux, et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les bâtît de verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison, en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges des dieux, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et alla se tuer pendant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal. Nous sommes tous ici. » Alléluia. Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta, tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?»
Alléluia. Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il est pris avec lui à cette heure-là, même de la nuit. Il lava leurs plaies et aussitôt il fut baptisé, lui et tous ses siens. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger et il s'est réjoui avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Quand il fit jour, les prêteurs envoyèrent les licteurs pour dire au geôlier, relâche ces hommes. Et le geôlier annonça la chose à Paul. Les prêteurs ont envoyé dire qu'on vous relâcha. Maintenant donc sortez et allez en paix. Mais Paul dit au lecteur, après nous avoir battus de verge publiquement et sans jugement, nous qui sommes romains, ils nous ont jetés en prison et maintenant ils nous font sortir secrètement. Il n'en sera pas ainsi qu'ils viennent eux-mêmes nous mettre en liberté. Les licteurs rapportèrent ces paroles aux prêteurs qui furent effrayés en apprenant qu'ils étaient romains. Ils vinrent les apaiser et ils les mirent en liberté en les priant de quitter la ville. Quand ils furent sortis de la prison, ils entrèrent chez Lydie et après avoir vu et exhorté les frères, ils partirent. Amen. Bien-aimés, voici cette histoire que j'ai méditée, que j'ai voulu partager avec vous, très édifiante. Voici ces circuits inappropriés, inhabituels que le Seigneur va utiliser pour sauver deux personnes de différentes manières. Nous avons vu que la première personne qui a été sauvée, c'est cette femme qui était mise en esclavage, si vous voulez, par ses maîtresses. Dotée d'un esprit de python, elle prophétisait, elle faisait donc des devinettes, si vous voulez, elle devinait, et donc elle voyait dans la vie des gens pour en tirer profit, non pas pour elle, mais pour ses maîtresses. Ça, c'est la première situation. La Bible dit qu'arrivée au lieu de prière, cette dame les a suivis pendant plusieurs jours, Paul et ses compagnons. Mais Paul étant agacé, Paul étant fatigué de ce qu'elle disait, pourtant elle disait la vérité, que Paul et ses compagnons étaient envoyés par Dieu, étaient des hommes de Dieu. L'esprit qui la poussait justement à prophétiser ces vérités, n'étant pas l'esprit du Seigneur, Paul s'en est agacé. Et du coup, Paul va ordonner au nom de Jésus-Christ qu'elle soit libérée. La Bible dit que la femme fut libérée à l'instant même. Et qu'est-ce qui va se passer? Voici donc l'histoire qui nous intéresse. C'est cette combine-là, n'est-ce pas? En libérant la femme, et donc ses maîtresses sont énervées, elles sont furieuses, elles vont traîner Paul et ses compagnons devant les magistrats, devant les juges, en disant sur une fausse accusation que voici ces hommes, des Juifs, qui viennent nous enseigner des coutumes et des choses qui ne sont ni permis à nous de les entendre ni les appliquer. Et vous avez vu avec moi dans la lecture que Paul et ses compagnons étaient jetés en prison après cette fausse accusation, bien-aimés. Alors, vous voyez que cette combine, d'abord, premièrement, va permettre la délivrance d'une personne qui était destinée au salut, cette femme. Et cette femme étant délivrée, la conséquence, c'est que les hommes de Dieu sont jetés en prison. Alors, vous allez vous poser la question, comment est-ce que des missionnaires envoyés par Dieu, poussés par le Saint-Esprit pour aller sauver Macédoine, arrivent finalement à tomber dans une situation pareille qui les envoie en prison? Aujourd'hui, les prédicateurs du ventre vous diront que c'est une malédiction. Les prédicateurs charnels vous diront
que Paul certainement ou un de ses compagnons aurait fait un péché. Parce que ce n'est pas normal que nous nous déplacions, n'est-ce pas, pour la mission du Seigneur et qu'un tel malheur nous arrive. Certainement, il y a quelqu'un qui a dû pécher. Mais nous avons vu, n'est-ce pas, que dans cet exemple, il n'y a personne qui était en faute, il n'y a personne qui avait péché. Mais c'est plutôt Paul qui a prié pour qu'une personne, n'est-ce pas, soit délivrée d'un esprit impur. Et du coup, les maîtresses de cette personne n'étant pas, n'est-ce pas, contentes de la situation, ils emmènent et traînent Paul dans les tribunaux. Bien-aimés, tout ce que Dieu fait a un but. Donc, le but de cette mission, en réalité, c'était pour arriver à la délivrance et la vie sauve de cette femme, et surtout plus pour le prisonnier, pour le geôlier, donc le chef de prison. Vous savez, quand vous lisez la Bible, prenez le temps de prier, prenez le temps de méditer, car c'est très important. La Bible, comme je l'ai dit toujours, il y a les Écritures et il y a la révélation des Écritures. C'est très important. Alors, pour certains, ils ont pris également ce verset pour dire que l'heure de prier, parfois, c'est au milieu de la nuit. Et donc, on peut se permettre, n'est-ce pas, de crier, de prier fort. Et c'est à ces heures-là que les chaînes se brisent. Non, c'est pas ça. Dans ce cas, bien-aimé, vous voyez que c'est une révélation. Les louanges et les prières qu'ont poussé Paul et Silas en prison avaient un but. Et ce but, c'était quoi? Que le miracle de la délivrance se manifeste au travers de ce geôlier. D'ailleurs, même Paul et Silas, étant en mission, ne savaient pas que Dieu avait besoin, n'est-ce pas, de libérer une de ces âmes qui était justement ce geôlier-là, le chef de prison. Vous voyez que la mission de Paul en prison ici, ce n'était pas, n'est-ce pas, la prière, ce n'était pas, si vous voulez, cette louange qui a été montée, mais celle-ci a été poussée par l'Esprit de Dieu. Je veux dire ceci, que nous ne devons pas faire des choses charnellement, nous devons être poussés par l'Esprit. Quand on est poussé par l'Esprit bien-aimé, on rentre dans la mission et finalement on s'exécute et le miracle s'ensuit. Cette histoire très édifiante nous montre comment est-ce que Dieu peut utiliser une situation, un circuit complètement spectaculaire pour délivrer, pour donner le salut à quelqu'un. Bien-aimé, tout ce qui t'arrive dans ta vie a un but. Vous ne pouvez pas comprendre le plan de Dieu aussi longtemps que vous ne le sondez pas. Bien-aimé, Dieu est Dieu. Il fait ce qu'il veut en temps voulu et quand tu le veux. Le problème avec nous, les chrétiens, c'est que nous voulons toujours aller à l'encontre des choses et de l'heure de Dieu. Vous savez, il y a des enfants de Dieu partout, bien-aimés, qu'on ne vous trompe pas. Il y a les enfants de Dieu partout. Et comme a dit la parole, elle va aller jusqu'aux extrémités de la terre. Tous ceux qui sont prédestinés à la vie sauve, au salut, ne vous trompez pas, ils seront, n'est-ce pas, enrôlés, ils vont être rappelés à la bergerie. Ça, c'est clair. Et voici comment est-ce que le Seigneur va utiliser Paul et Silas. Ils vont commencer par délivrer une femme envoûtée d'un esprit de python, provoquant la colère de ceux qui l'avaient mis, n'est-ce pas, sur cet état-là. Ils vont les jeter en prison, simplement pour aller chercher les geôliers, qui est le chef de prison. Bien-aimé, il y a des combines que tu ne peux pas expliquer par la vue charnelle, que tu ne peux pas expliquer par l'œil physique. Laisse Dieu te conduire, bien-aimé. Il y a des situations qu'il faut se laisser conduire par le Seigneur. Ce n'est qu'après qu'on a l'explication. Si vous voyez, devant cette situation de fausse accusation, certains pouvaient penser que le Seigneur n'était plus avec Paul et Silas. Comment est-ce que le Seigneur permet qu'après une fausse accusation, ils soient jetés en prison? Mais puisque Dieu avait une mission, avait un but précis, il laisse faire. Et vous comprenez qu'à la fin de l'histoire, ils vont être libérés sans jugement ni charge, parce qu'effectivement, c'était juste un passage.
Bien-aimé, je veux juste attirer ton attention au travers de ce chapitre que tu prendras le temps de méditer et de lire et de relire. C'est que le Seigneur ne fait rien au hasard. Fais confiance à 100% à Dieu, bien-aimé. Il ne t'a pas abandonné, il ne t'a pas oublié. Simplement, il veut prendre gloire au travers de ta situation. C'est très important. N'écoutez pas ceux qui disent que tout ce qui nous arrive serait une malédiction. C'est faux. Je l'ai dit dans les sujets que nous avons traités précédemment, qu'il est impossible à un chrétien né de nouveau de rester le même. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Donc ce n'est pas possible que nous soyons sous la malédiction. Ce n'est pas possible que nous soyons attachés par une tante, par un oncle quelque part au village. Ce n'est pas vrai. Mais laisse-toi conduire par le Seigneur bien-aimé. Tu vas vivre les merveilles. Vous savez, quand vous comprenez les choses de l'esprit, tout devient facile et ça nous permet finalement d'être en confiance et d'accroître notre foi. Voilà ce que je voulais partager avec vous, bien-aimés, ce passage très édifiant. Je vous retrouve très bientôt. N'hésitez pas de vous abonner si vous tombez sur cette vidéo et de laisser un pouce en l'air, commenter, liker. Si vous avez également des suggestions de sujets, si vous voulez partager quelque chose avec moi, n'hésitez pas de me les dire en commentaire et nous le traiterons ensemble grâce au Seigneur. Je vous retrouve très bientôt. Que le Seigneur vous bénisse.